Bonjour, bienvenue à notre gros lab saveurs et couleurs. Aujourd'hui, notre équipe fait une expérience avec des saucissons en gelée de différentes couleurs, mais avec les mêmes saveurs. Le but de notre laboratoire est de déterminer si la couleur d'un aliment influence la perception du goût. Avant de faire l'expérience, nous pensions que la couleur allait effectivement influencer la perception des saveurs lorsqu'un cobaye fera face à des bonbons de couleurs variées. En effet, selon des études, la majorité de la population se base sur leur vision afin de distinguer les saveurs de différents aliments. Il est évident qu'avant de commencer notre gros laboratoire, nous avons effectué plusieurs recherches sur le sujet. Par exemple, il a été démontré dans plusieurs études que la couleur avait effectivement un lien avec la perception du goût. Plusieurs personnes pensent qu'un aliment d'une couleur va nécessairement goûter la saveur à laquelle elle est associée. Par exemple, un bonbon rouge pourrait être associé à la framboise, la cerise ou la fraise, et un bonbon vert pourrait être associé à la lime ou à la pomme verte. Un exemple plus concret serait avec la marque de bonbons Haribo, où plusieurs pensaient que leur bonbon vert était à la lime ou à la pomme verte, mais plusieurs étaient étonnés d'apprendre que leur bonbon était en fait à la fraise. Le matériel utilisé dans cette expérience est 22 sacs de plastique, 6 caméras de iPad, téléphone cellulaire, des oursons gelés faits maison, rouge, jaune, vert, bleu et mauve, 22 crayons ou pousse-mine apportés par les cobayes et 22 feuilles questionnaires. Le protocole pour cette expérience contient 8 étapes. La première est d'installer le local avec 11 bureaux et de distribuer sur les 11 bureaux espacés des feuilles questionnaires, les oursons gelés, puis ensuite installer les 6 caméras, iPad ou téléphone cellulaire. La deuxième étape serait lorsque la cloche sonne, nous allons amener tous les cobayes dans un local fermé. La troisième étape serait de diriger la moitié des cobayes au local où se trouvent les oursons en gélatine et les feuilles questionnaires. La quatrième étape serait d'expliquer les règlements ainsi que le fonctionnement. Bonjour, bienvenue. En premier, je vais vous dire comment vous pouvez faire. Vous pouvez inscrire le numéro de votre cobaye en haut à droite. Quand je vais finir de parler, vous pouvez prendre un gummy bear d'une couleur, vous goûtez, vous décrivez la saveur qu'il y a dans la bonne section. Si vous voulez goûter deux fois, il y en a deux de chaque. Vous complétez ça pour toutes. Ensuite, vous remplissez le reste du formulaire. Quand vous avez fini, vous lavez votre main, caméra, vous ramassez vos feuilles, puis vous pouvez vous diriger à la cafétéria. Bon? La cinquième étape est de laisser les cobayes manger un à un toutes les oursons en gélatine et leur laisser assez de temps pour compléter les feuilles questionnaires. La sixième étape serait, lorsque les cobayes ont terminé, nous allons aller chercher leurs feuilles et leur dire qu'ils peuvent retourner à la cafétéria. La septième étape serait qu'une fois que tous les cobayes sont partis, tout replacer, donc repartir les caméras, redistribuer les feuilles et les oursons gelés sur les 11 bureaux espacés. La huitième étape serait de répéter les étapes 3 à 6 avec la moitié des cobayes. Après avoir obtenu plusieurs résultats et les avoir analysés, nous pouvons voir que notre but, étant de déterminer si la couleur avait une influence sur la perception des saveurs, a été validé. Nous pouvons voir qu'effectivement, il y a un lien entre la couleur d'un aliment et sa saveur. En effet, certains de nos résultats ont été très concluants, démontrant que 15 personnes sur 22 associaient une ou plusieurs saveurs avec sa couleur. Par exemple, si c'était une couleur rouge, on l'associait souvent à la cerise, à la fraise ou encore à la framboise. Ainsi, puisque les cobayes n'avaient aucun indice sur l'expérience que nous voulions réaliser, ils se fiaient en premier lieu à leur sens de la vue afin d'analyser une saveur. On peut voir que c'est effectivement le cas grâce aux graphiques représentant les différentes réponses obtenues. Dans la catégorie haute, nous avons classé les réponses erronées ou les saveurs qui sont non comestibles comme le métal, le vomi ou les médicaments. Il y a aussi d'autres réponses encore plus inattendues comme le regret. Plusieurs raisons pourraient mener à des erreurs de crédibilité. Premièrement, les bonbons n'ont pas un goût aussi prononcé que ceux que tu peux acheter dans un magasin. Par conséquent, les cobayes ne pourraient peut-être pas goûter une saveur parce que le goût n'était pas assez remarquable. Une autre source d'erreur est que les cobayes n'ont pas pris le questionnaire au sérieux et ont intentionnellement mis des fausses réponses.
Les réponses erronées incluaient une variété de saveurs que nous jugeons anormales. Finalement, nous aurions dû demander les cobayes de ne pas boire de l'eau pendant la courte expérience, car boire de l'eau entre chacun des bonbons pourrait rendre la tâche plus facile parce qu'ils n'auront plus le goût du bonbon précédent. Pour conclure, notre expérience portait sur la relation entre le goût d'un aliment et sa couleur. Nous voulions vérifier si les cobayes étaient capables de réaliser qu'un ourson en gelée d'une certaine couleur avait le même goût qu'un ourson en gelée d'une couleur différente, ou s'ils allaient penser que les deux oursons avaient des goûts différents puisqu'ils avaient des couleurs différentes. Nos résultats ont donc démontré que la plupart des cobayes ont pensé que les oursons en gelée avaient des goûts différents, mais certains de nos résultats ont été faussés car quelques-uns des cobayes n'ont pas fait l'expérience sérieusement. Donc, les résultats que nous avons obtenus de ces cobayes ne peuvent donc pas contribuer à notre recherche. Si l'occasion de refaire cette expérience se représentait, il faudrait donc réaliser l'expérience dans un milieu mieux sécurisé, mieux fermé et plus sérieux afin que les cobayes répondent franchement et avec rigueur au questionnaire. Ainsi, nous pourrions donc avoir 22 résultats valides qui pourraient tous nous servir à analyser la relation entre le goût d'un objet et sa couleur. Pour conclure, nous avions comme but dans ce gros laboratoire de voir si la couleur pouvait complètement changer la perception du goût d'un aliment, et on a fait ça grâce à des oursons en gelée qui étaient tous de la même saveur, mais de couleurs variées. Nous avions pu déterminer à l'aide de tableaux de résultats extensifs qu'en effet, plusieurs étaient convaincus d'une saveur simplement par la couleur. Merci à tous ceux qui ont participé à notre gros laboratoire et merci à notre équipe. OK. Yo, pouvez-tu m'écouter, s'il vous plaît? Les gars en arrière, s'il vous plaît. Merci. Attends, avouez, je peux goûter. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu de goût, sérieux. Tu sais pas goûter? Mais genre là, oui. Non, c'est plus là-dedans, ils ont craché là-dedans. Ils ont craché. Il y a des gens qui ont craché dedans. Ok.